Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, quelle ne fut pas ma surprise puisque Samsung a décidé de sortir un nouveau modèle Galaxy en plein été. C'est du jamais vu. Ça fait maintenant plus de 8 ans qu'on fait cette chaîne, c'est mon avis. C'est la première fois que je vois ça de la part de Samsung. C'est trop bizarre, j'ai jamais vu ça. Alors, j'ai cru comprendre sur certains forums que Samsung a fait ça un peu obligé parce que le Redmi Note 14 5G se vend beaucoup mieux, en tout cas fait de l'ombre au A16 qui est sorti en début d'année, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, habituellement Samsung ainsi que Xiaomi, ils sortent leur gamme en début d'année. En début d'année, on a eu le A06, le A16, le A26, le A36, le A46, le A56. On a eu aussi donc la gamme Redmi Note 14 chez Xiaomi et normalement, dans la normalité, dans les habitudes, dans les traditions, il n'y a rien avant la toute fin d'année, parfois en décembre. Mais là, en plein mois d'août, Samsung nous sort le Galaxy A17. Donc, je ne pouvais pas manquer ça, en plein mois d'août, d'aller courir chez Boulanger pour acheter un smartphone Samsung. Alors, parfois l'été, on fait les modèles Samsung un peu chers. On a fait le Z Flip 7, on a fait le S25 Edge, on va peut-être faire le Z Fold 7. Mais voilà, donc le A17, ça coûte 229 €. C'est Android 15. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers la fiche technique GSM Arena. C'est un processeur Exynos. Voilà, ça c'est une vraie nouveauté. Un capteur photo 50 mégapixels de mémoire, il est même stabilisé optiquement, donc ce qui est pas mal à ce prix-là. Et un écran OLED rafraîchi 90 Hz seulement, malheureusement pas 100 Hz. Et sur cette version entrée de gamme, on est à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc on va faire le déballage. Alors si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que chez Samsung, malheureusement, on est obligé de couper un moment la vidéo parce qu'il est obligé d'être connecté au Wi-Fi ou d'insérer une carte SIM, sinon il ne veut pas aller plus loin dans la config, donc on fera une petite coupure. Et puis donc avec One UI 8, comme sur One UI 7, pardon, puisque c'est Android 15, alors que le Z Flip 7 qu'on a testé il n'y a pas longtemps, c'était Android 16 et One UI 8. Donc là, c'est One UI 7 qu'on retrouvera a priori sur ce A17. Le petit outil pour sortir le tiroir SIM. Comme d'habitude, le câble de charge USB-C vers USB-C. Je vous mettrai sous la vidéo le lien vers un chargeur rapide de chez Samsung, officiel, 25 watts, parce que le téléphone prend 25 watts. Guide de démarrage rapide. La batterie, je ne sais plus, mais de mémoire, on est comme d'habitude vers les 5000 mAh. Il n'y a pas de révolution de ce côté-là. C'est un smartphone tout ce qu'il y a de plus classique. Le seul truc qui est vraiment bizarre, hormis le processeur Exynos, parce qu'habituellement c'est plutôt du Qualcomm, eh bien, ce qui est bizarre, c'est sa date de sortie en fait. C'est vraiment, vraiment étrange. Si vous avez des infos à ce sujet, si vous bossez chez Samsung, dites-nous pourquoi ils sortent un téléphone de la gamme A en plein été, c'est du jamais vu. La petite étiquette énergie qui est désormais obligatoire. Je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps que la notation au niveau des chutes, l'un d'entre vous dans un commentaire ou l'une d'entre vous m'a appris qu'en fait c'est au nombre de chutes. C'est un barème technique. Donc, a priori, alors, pour moi c'est de la foutaise, hein, mais bon. Le B, c'est que le téléphone résiste à 700 chutes avant de ne plus fonctionner. Et le A, ce serait 1000 chutes avant de ne plus fonctionner. C'est complètement débile, hein, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il obtient un grade B. C'est trop bizarre. Toutes ces étiquettes, de toute façon, pardon, hein, mais c'est vraiment du bidon. L'autonomie ne serait que de 43 heures, alors qu'on a testé des téléphones avec la même batterie qui annonçait genre 50 heures, et bon, bref, c'est pareil, c'est idiot. La batterie se rechargerait 1200 fois, alors qu'il n'y a pas longtemps, on en a testé un où il y avait marqué 1000 fois. C'est complètement stupide, et ça se réparerait mal. Voilà, la note C en réparation. Trop chelou. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le IP54. Ça veut dire que le smartphone est résistant aux éclaboussures, parce que si c'était, donc là c'est un 4, hein, vous le savez, le premier chiffre c'est la résistance à la poussière. Le deuxième chiffre c'est la résistance à l'eau, donc le 4 ça signifie les éclaboussures. Donc techniquement, théoriquement, c'est pas conçu pour aller dans l'eau, même si d'expérience, si vous le faites tomber rapidement dans la baignoire, il n'y aura pas de souci. Bref. Le téléphone en lui-même, donc vous le voyez, il n'y a plus rien, hein, donc là, tout le déballage était là. Le smartphone en lui-même, alors j'ai plus le poids en tête, mais de mémoire, c'est vraiment tout ce qui est de plus commun, hein, on est vers les 200 grammes. Donc je vous confirmerai ça dans la vidéo de test qui va venir d'ici quelques jours, parce que je vais tester, bien sûr, utiliser ce smartphone pendant plusieurs jours. Alors, il y avait 3 coloris, il y avait le magnifique bleu marine, dans lequel on a testé, par exemple, le Z Fold 6 l'année dernière, enfin il y a quelques mois maintenant. Donc ce marine blue, là, je ne sais plus comment il l'appelle, a été dispo, mais c'était avec un délai supplémentaire.
sur plusieurs jours, je voulais dire. Et là, celui-ci, le noir, il est un peu tristoun, mais c'était disponible immédiatement chez Boulanger, 229 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc comme d'habitude, hein, le triple capteur, faut pas trop s'y fier, je vérifierai, mais a priori on a uniquement un capteur principal et un capteur ultra grand angle, mais le troisième ce serait plutôt genre capteur de profondeur, hein. C'est pas vraiment un triple capteur comme on peut avoir sur un S25. Le bouton ici, alors est-ce qu'il va faire le lecteur d'empreintes sous l'écran? J'espère quand même avec un écran OLED, mais sinon le bouton de déverrouillage ici, le bouton du volume là, le tiroir SIM juste là, et en dessous on a la prise USB-C et le haut-parleur, et voilà. Donc on va l'allumer pour apprécier l'écran, les bordures, ainsi aller jusqu'à l'écran d'accueil ensemble, ce qu'on fait habituellement sur la chaîne quand on déballe un nouveau téléphone. Mais comme je vous le précisais il y a un instant, et si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez qu'à un moment je vais devoir faire une petite coupure, parce qu'il va falloir que je mette le Wi-Fi et que j'attende que le téléphone redémarre. Alors, il fait la 5G, c'est marqué en gros énorme. Alors, fut un temps où je râlais quand il y avait marqué 5G, parce que c'est un peu con, par exemple, quand on achète un téléphone à 800 € qui est précisé 5G, on se doute bien en 2025 que si on achète un téléphone à 800 balles, il fait la 5G. Ok. Par contre, dans ces prix-là, c'est pas mal d'être aussi clair, parce que souvent, les smartphones en entrée de gamme, vers les 200 €, ils existent en deux versions. C'était le cas du A16 qu'on a testé en début d'année, qui existe en 4G en 5G. C'était le cas par exemple du Xiaomi Redmi Note 14, qui existe en 4G en 5G. Bref, là au moins c'est très clair. Et comme je vous le disais en début de vidéo, c'est donc un processeur Exynos. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas dans la technique des smartphones H24, un rappel, donc il y a plusieurs processeurs, plusieurs fabricants de processeurs dans le monde. J'envoie les diagnostics, d'accord, ok. Donc vous avez le leader qui est Qualcomm, qui est américain, qui fait tout ce qui est Snapdragon, donc on retrouve habituellement sur des modèles plutôt haut de gamme. Vous avez Mediatek, qui est taïwanais, et qui est le second, qui est très très bon, qui fait de super produits. Vous voyez, là, il me laisse pas le choix, je suis obligé de mettre le Wi-Fi, donc on va devoir se couper. Et donc, chez Samsung, maintenant, ils conçoivent... Enfin, maintenant, ils le font depuis genre 15 ans, hein, mais de temps en temps, on sait pas pourquoi, ils arrêtent de bosser avec Qualcomm, et ils font leur propre processeur, c'est dur à dire, leur propre processeur. Donc c'est du Exynos, c'est conçu par Samsung, et c'est fondu à Taïwan. Bref, je vais couper la vidéo, je vais mettre mon Wi-Fi, je vais attendre que le téléphone redémarre, on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, le téléphone est en train de redémarrer. J'ai oublié de vous préciser donc que cette vidéo est filmée avec le Motorola Razr 60, le smartphone pliant de chez Motorola qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Et donc malheureusement, même du haut de ces 900 €, le Razr 60 ne peut pas filmer en 4K 60 images secondes, donc on filme en Full HD en 30 images secondes. Voilà, je voulais le préciser, parce qu'habituellement l'image est de meilleure qualité. Bref, et donc pendant la petite coupure, pendant que le téléphone redémarrait, eh bien je vous parlais des processeurs Exynos, et je me suis dit qu'il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, où je vous parle des processeurs, des chipsets, comme on dit en langage technique, des puces mobiles, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, et maintenant il y a beaucoup de puces différentes. Il fut un temps où tous les constructeurs, presque tout le monde, même Apple, se fournissait chez Qualcomm. Maintenant, il y a, donc je le disais, Mediatek à Taïwan. Il y a aussi Unisoc, qui est un fabricant chinois pour les smartphones généralement pas très chers, ou les tablettes pas très chères. Vous avez donc Samsung avec les Exynos, vous avez Google avec les Tensor, bref, et Apple évidemment avec les puces Bionic. Donc, il y aurait peut-être un sujet là-dessus, donc je vais sans doute vous faire une vidéo explicative sur les processeurs, les puces mobiles en tout cas, sur la chaîne C'est mon avis 2. Donc vous voyez que le téléphone redémarre, il prend son temps. Et je vous parlais du processeur Exynos parce que c'est pas mal sur le S25, non pas sur le S25, sur le Z Flip 7, pardon. J'ai testé il n'y a pas longtemps le Z Flip 7 qui est équipé du processeur Exynos. Bon, évidemment, c'est pas le même, hein. Là on est sur un processeur plutôt entrée de gamme, sur le Z Flip 7 c'était plutôt du haut de gamme. Mais voilà, ça marche plutôt bien, donc à voir sur ce A17 donc, qui sort de nulle part, hein, faut être très clair. Donc on ne va pas copier les infos. Vérification des informations. J'ai pas parlé des bordures d'écran, vous voyez qu'elles sont quasiment similaires à celles du A26, qui se vend très très bien, malgré la mauvaise note que je lui ai attribuée en début d'année. Et le A26, c'est intéressant parce qu'il était presque à ce prix-là. Et je pense que le A26, sincèrement, était plutôt loupé, malgré le fait qu'ils en vendent pas mal quand même. Et il était trop cher en tout cas pour ce que c'est. Et je pense que ça, c'est aussi un rectificatif du A26, qui était trop cher, et là je pense qu'ils ont rectifié le tir avec un téléphone donc à 229 €, ce qui est quand même un gros budget, on est d'accord, mais qui a l'air pas mal. Alors j'aimerais bien qu'on arrive à l'écran d'accueil, s'il te plaît, One UI, là tu me poseras toutes tes questions plus tard.
Ça met 8000 ans et j'ai des gens là qui regardent et qui se disent putain, on va pas passer 2 heures quoi. Ok, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Putain, il veut pas. Hein. Ah oui, alors par contre là-dedans, il y a un truc que je veux pas les services d'actualisation, de personnalisation. Je ne veux pas recevoir d'offres. Et je ne veux pas améliorer les publicités. Voilà, hop. Il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Oh là là, Samsung là, c'est bon quoi. Foutez-nous la paix, on veut juste utiliser notre téléphone. Déjà, on est obligé d'avoir un réseau. C'est les seuls, les derniers à faire ça. Et là, il me laisse pas le choix, il m'explique qu'il va installer TikTok et Amazon. Ben, j'ai pas de choix, je peux pas dire non. Donc, suivant. C'est terminé, j'ai envie de dire enfin. Et je dis une bêtise, il y a aussi Oppo. Il n'y a pas longtemps, on a testé le Oppo Reno 13F. Vous voyez, il veut encore que j'installe des applications sponsorisées, donc je dis non. Et chez Oppo aussi, il fallait redémarrer pendant la config. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas testé de Oppo, donc il y a 2 mauvais élèves actuellement dans la classe chez Android. Il y a Samsung et Oppo, ils veulent absolument que vous mettiez du Wi-Fi pendant que vous initialisez le téléphone. Bref, on reconnaît cette interface. Alors par contre, est-ce que c'est One UI 7 ou est-ce que c'est One UI 8 ? On va aller voir ça tout de suite. Hop, à propos du téléphone, c'est logiciel. Donc c'est bien Android 15 et One UI 7. Je vais donc mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mon compte Google, tout ça, mes applis favorites. Je vais l'emmener partout avec moi. Je vais tester les photos, l'autonomie, les performances. D'ici là, si vous avez des questions, des commentaires, des observations, eh bien, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, c'est fait pour ça, faites-vous plaisir. J'essaie d'éviter le reflet. On est présent sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!